Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau format où nous allons retracer l'histoire des persos les plus marquants de Détective Conan. Et aujourd'hui on s'attaque à un des persos les plus appréciés et je parle bien sûr de Ai Aibara. Né de l'union d'un père japonais Atsushi Miyano et d'une mère d'origine anglaise Elena, Aibara ou plutôt Shio grandira au sein de l'organisation des Hommes en Noir, tout comme sa sœur Akemi et ses parents qui travaillent en tant que biologistes. Contrairement à sa sœur qui a une vie assez libre entre guillemets, Shio, elle considérée comme une surdouée, sera envoyée aux États-Unis par l'organisation pour étudier dans le but de finir un jour les travaux de ses parents sur l'APTX 4869. De nature assez solitaire et peu sociale, cela ne l'empêchera pas de devenir seulement à 13 ans une scientifique de haut rang au sein de l'organisation et d'obtenir son nom de code Chéri. À seulement 18 ans, elle réussit à synthétiser la forme actuelle de l'APTX et elle découvre que celui-ci peut être utilisé comme poison. L'organisation ne se gênera pas pour directement l'utiliser comme moyen de meurtre contre la vie de Shio. Elle participera aux fouilles de la maison de Shiichi Kudo pour voir s'il est vraiment mort. Même si les autres agents pensent tous que c'est le cas, Shio, elle, élabore l'hypothèse qu'il a rajeuni car les vêtements d'enfant de Shiichi ont disparu. Cependant, elle garde tout ça pour elle et ne dit rien à l'organisation. Le temps où Shio travaillait pour l'organisation, sa sœur Akemi était un peu le pilier sur lequel elle pouvait se reposer car elle était son seul soutien affectif. Elles allaient souvent déjeuner ensemble et parler de leur vie. Shio ne supportera pas la mort de celle-ci qui a été tuée par Jin dans un hangar car elle a commis plein d'erreurs comme celle de laisser entrer Akai Shuichi qui travaille pour le FBI dans l'organisation des Hommes en Noir. Quand elle a appris la mort d'Akemi, Shio exigea des explications et comme signe de révolte devant le silence de l'organisation, elle cessa ses recherches. Jin et Vodka l'enfermeront dans une salle en attendant la décision de la haute sphère de l'organisation sur son cas. Dans le but de se suicider, elle cacha une capsule de l'APTX sur elle, mais une fois qu'elle l'avala, elle finit par rajeunir comme Shinichi et s'enfuira par un vide ordure du laboratoire. Elle essaiera de se rendre vers la maison des couteaux dans le but de retrouver Shinichi, mais étant trop affaiblie, elle s'effondrera devant l'entrée et sera recueillie par le professeur Agasa. Comme pour Shinichi, Shio va changer d'identité et avec l'aide du professeur Agasa, elle devient désormais Ai Aibara. Elle va s'inscrire à l'école primaire Teitan et le hasard fait qu'elle va intégrer la classe de Conan. Le même jour, les circonstances font qu'elle se retrouve dans une affaire avec celui-ci et le groupe des détectives juniors. Une fois cette affaire résolue, elle fait mine de pleurer pour que Conan le raccompagne chez elle. Et c'est là qu'elle lui révèle son identité. Elle commence par lui dire qu'elle est chérie et que le professeur Agasa est mort, de façon à le faire paniquer. Bien sûr, c'est une blague, et une fois que le professeur lui explique la situation, Conan se calme, mais il ne manquera pas de critiquer Ai pour avoir créé ce poison. Au fil du temps et des affaires partagées avec Conan, les Detective Boss et le professeur Agasa, elle commence à les considérer comme des amis proches. Surtout suite à des événements comme la fois où Conan et elle ont voulu prendre en filature Jin et Vodka, la fois où Vermouth, qui a découvert son identité, a tenté de l'enlever pour l'éliminer une première fois, puis une deuxième fois dans un train où elle sera protégée grâce au stratagème de Conan. Cependant, Aibara n'oublie pas son passé et comme pour se faire pardonner envers Shinichi, elle tente depuis qu'elle a cette identité de créer un remède à la PTX. Car elle de son côté n'a plus de réel motif pour lutter contre l'organisation car sa famille est morte et plusieurs fois elle sera découragée et dira à Conan qu'il n'a aucune chance de vaincre l'organisation des Hommes en Noir. Tout en tentant de cacher son identité et de se protéger, elle essaye d'aider Shinichi le plus possible et même si pour l'instant elle n'a pas encore trouvé de remède constant à la PTX, elle reste un allié de taille et craint par l'organisation. Et le jour où elle trouvera enfin ce remède, l'organisation pourra être vaincue. C'est tout pour l'histoire d'Aibara, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai tenté de raconter son histoire avec le plus de détails possible, sans spoiler des moments ou des affaires importantes de Détective Conan. Aibara fait partie des personnages les plus appréciés et les plus importants de l'œuvre, donc j'espère que la vidéo que j'ai faite lui aura rendu hommage. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.